Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la négation et plus particulièrement aux mots négatifs. Allez, c'est parti. Petit rappel avant de commencer. Toute phrase correspond à l'un des trois types obligatoires, déclaratif, interrogatif ou injonctif. C'est donc sur ce type obligatoire que l'on va ajouter une forme négative avec des outils de la négation pour pouvoir nier tout ou partie seulement de la phrase. Pour passer donc à la forme négative, il va falloir ajouter des mots négatifs. Il est possible d'ajouter des marques simples. À ce moment-là, il ne s'agit que d'adverbes comme non, comme ne quand il est tout seul, qui est la marque d'un langage soutenu, ou comme pas, qui quand il est tout seul est la marque d'un langage familier. Il est également possible d'ajouter des marques complexes en deux parties, comme ne pas, ne jamais, ne plus, etc. Il est également possible d'ajouter un adverbe plus un pronom, comme personne ne, ou un adverbe plus un déterminant, comme aucun ne. Premier exemple de marque simple avec cet extrait de On ne badine pas avec l'amour de Musset. Perdican demande Veux-tu mon bras pour faire un tour dans le village et Camille répond Non. Elle utilise donc l'adverbe qui ici peut faire phrase à lui tout seul. Nous pourrions voir un point entre le non et le je suis las. Et cet adverbe va permettre de nier intégralement la question posée par Perdican. Autre exemple de marque simple avec cette phrase issue de Manon Lescaut, je n'osais pousser le moindre souffle. Ici, nous observons la présence de l'adverbe ne, ici n apostrophe, qui est placé devant un verbe comme oser ou cesser, ce qui est extrêmement fréquent quand on a la marque simple ne, et qui est synonyme de langage soutenu. Derniers exemples pour les marques simples, avec ce vers issu des Amours jaunes de Tristan Corbière. Ici, nous observons que la négation est tronquée, il ne comporte que le pas, ce qui est synonyme en l'occurrence de langage familier, mais il faut savoir que ce n'est pas toujours le cas. Observons un second exemple, issu cette fois-ci d'On ne badine pas avec l'amour. Quoi? Pas un souvenir, Camille? Pas un battement de cœur pour notre enfance, etc. Nous observons ici deux fois le mot pas, et en réalité nous avons affaire à deux interronégatives où il y a élision du verbe n'as-tu. C'est n'as-tu pas un souvenir, Camille? N'as-tu pas un battement de cœur pour notre enfance? Cela correspond plus au langage oral, mais pas forcément de familiarité comme ça pouvait être le cas dans le premier vers. Passons maintenant à des exemples sur les marques complexes. Mon âme ne suivit pas la sienne, donc extrait de Manon Lescaut. Nous observons les deux adverbes ne et pas, et nous observons que cette négation complexe comprend une sorte de tension qui monte avec le ne et qui redescend sur le pas. Donc nous parlons de négation complexe en deux parties, ou alors de négation bitensive. Ici, nous pouvons observer que les deux adverbes encadrent le verbe conjugué à un temps simple. Autre exemple de négation complexe avec cette phrase issue de Gargantua, de Rabelais, nul ne les réveillait, avec nul et ne. Donc nous avons affaire à une négation complexe en deux mots. Le premier mot étant un pronom et le second un adverbe. Ici, le pronom nul, qui pourrait être remplacé par un autre sujet type groupe nominal, l'enfant. L'enfant ne les réveillait pas. Le pronom ici occupe donc la fonction sujet. Il est le sujet du verbe réveiller. Dernier exemple de négation complexe, avec Camille qui répond à Perdican dans On ne badine pas avec l'amour, je n'en ai nulle envie. On observe encore une négation complexe en deux parties avec n apostrophe et nul. Donc deux mots pour marquer cette négation, avec l'adverbe n apostrophe et nul qui est ici déterminant du non envie. Vous avez tout compris? Alors allez regarder maintenant la vidéo sur la portée de la négation. À bientôt!